Intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. Notre invité Alain Choquette, magicien, illusionniste et surtout grand historien. Je sais que vous êtes, pour la suite de l'histoire d'Houdini, sur le bord de votre chaise, de votre fauteuil, les deux mains sur le volant. Lâchez pas le volant, ça s'en vient. Fred, Daniel commentaire. nous dit que Michel le magicien disait pouvoir conduire les yeux bandés. Il avait fait l'exploit à Wotton en Estrie. Et sinon, quelqu'un nous dit « Bonjour au groupe, c'est vraiment impressionnant, mais ça aurait été encore plus impressionnant si Houdini avait dédicacé le livre 100 ans avant de connaître Alain Choquette à Alain Choquette. » Oh, ça aurait été... Ça peut s'arranger avec intelligence. Oui, effectivement. Oui, non, mais on veut la vraie affaire. Non, c'est la vraie Et là, histoire. tu disais, écoute, autre pièce, je suis en autre train artefact. On tourne une série sur l'histoire de la magie au Québec, en passant, qui est c'est intéressant parce qu'il y a une belle histoire de magie. Et je suis chez Michel Cailloux, et Alain, il dit, viens voir mon sous-sol. Mais là, il y avait tous ces artefacts, puis ces objets de magie qu'il avait utilisés à la télé les années précédentes. Et là, il me redonne un livre, il dit, c'est pour toi. Fait que je fais, OK. Tu regardes ça chez vous. Je fais, ah non, pas encore. Fait que là, j'arrive chez nous. Oublie pas ça dans ton auto. J'ouvre le livre et je vais... En fait, ce livre-là est dédicacé. Alors, qui tu lis? Ben, tout de suite, je vois Houdini. Non, ah. C'est pas Houdini. Regarde, lis-le au complet. Joseph? Non, mais lis juste la dédicace. C'est Robert Houdin. Ah, alors, mon Dieu, moi, j'ai vu Houdini. Okay. Robert Houdin était un magicien français du 19e siècle qui, lui, était comme... On dit que c'était le créateur de la magie moderne pour cette époque-là. Ah. Alors, lui, c'est un horloger qui a vraiment révolutionné la magie. Jean-Eugène. Et Houdini s'est inspiré pour son nom de Houdin. Wow. Qui est mort en juin 1871. Oui. Alors, Houdin était l'idole d'Houdini. Alors, Houdini a choisi son nom en utilisant le mot Houdin. Quasiment en hommage à ce Exactement. grand... OK, parce qu'Houdini, lui, c'est un Américain? C'est un... Fred va checker ça. Non, c'est un... Budapest, Hongrie. Oui, hongrois. C'est ça, hongrois. Et désolé pour cette seconde de silence. Son nom, c'est Wes. Son vrai nom, c'est... Oh, ça, je te dis ça dans quelques instants. Oui, en attendant... c'est Erich Weiss. Weiss, c'est ça. Et il est mort le jour de l'Halloween. Le 31 octobre. D'une péritonite consécutive à une rupture donc de l'appendice. Suite à ses coups. Un coup d'un étudiant de McGill. Ouais. Fait que c'est à cause de Et c'est bien ça, lors de son voyage à Montréal. Écoute, incroyable. Est-ce qu'il y a eu un documentaire là-dessus? Oui, sur son histoire à Montréal? Il y a toujours... On dirait que dans tout ce qui touche Montréal, quand c'est fait par les Américains, on dirait qu'on va vite. Ouais, c'est ça. Ceux qui ont vu le film sur Jackie Robinson, l'arrivée de Jackie Robinson, les Noirs parmi les Blancs, ça s'est vraiment fait ici. Puis dans l'histoire de Jackie Robinson, ça dure à peu près 3-4 minutes là, dans la biographie du film. Ouais. Bref, c'est un petit peu décevant. Alors oui, on en parle, mais ça va vite. Ouais. Alors ça, c'est mes deux bouquins que j'ai ramassés que j'ai eu dans le même mois. C'est quand même exceptionnel. Il y avait les deux un signe, sont reliés. sans doute. Là. Tu penses? Je sais pas. OK. C'est comme si tu avais l'ancêtre et l'ancêtre du livre en tant que tel. Exactement. C'est les deux. Et ici à Montréal, en plus. Voilà. Houdin et c'est beau. C'est des magnifiques pour les gens à la radio, c'est comme une vieille reliure. C'est du vieux papier, puis ça sent le vieux papier. Ah ouais, non, c'est fabuleux de voir ça. Moi, j'adore les vieux bouquins, aussi. J'adore ça. As-tu beaucoup de livres de magie? J'en ai beaucoup, mais là, j'ai comme fait bien du ménage. Ouais. Et j'en ai vendu, parce que j'ai lu plus. Je les ai tous lus. Ouais, j'étais allé chercher ce que j'avais besoin. Je comprends. Alors là, je redonne ça aux plus jeunes, puis eux les utilisent. Et là, il nous reste 2 minutes, Alain, mais tu nous as apporté d'autres artefacts. Prochain rendez-vous. Là, c'est comme un cliffhanger de l'épisode 3 à venir. OK, baseball. Parce que je suis un maniaque de baseball. Tiens. À un moment donné, je reçois un appel. C'est le bad boy de l'équipe adverse au stade olympique. Et c'est les Cards de Saint-Louis qui jouent contre les Expos. Il est 1h de l'après-midi. Il me passe le téléphone.
Puis là, je vais vous nommer un nom qui vous dira peut-être rien. Alors, il dit, is this the magician? Je dis, yes. Il dit, my name is Ozzie Smith. Ozzie Smith, c'est un joueur vedette de la Ligue à ce moment-là, qui est à recours pour les Cards et qui s'appelle le magicien parce qu'il fait des miracles sur le terrain. Il me dit, I heard you're a great magician. Could you do a show for us? Je dis, pardon. Fait que là, il dit, meet me at 5 o'clock à telle porte. Fait que là, moi, je m'en vais. À 5 heures, j'arrive. Et là, Ozzie Smith me reçoit. Déjà, je suis comme en état de choc. Il m'amène dans la... Parce que toi, tu le connaissais. Ben, moi, je sais c'est qui. Oui. Il m'amène dans la chambre des joueurs. Tous les joueurs sont autour d'une table, puis ils m'attendent. Ah. Fait que là, moi, j'arrive. Et là, je fais un petit show. Et là, pendant une demi-heure. Et là, à la fin, Ozzie Smith me dit... How can I thank you? J'ai dit, my pleasure. Il dit, wait a minute. Il m'amène près de son casier, prend son chandail de match, qui est ici, le signe, et c'est écrit, to Alain, thank you for sharing your magic with the wizard. Wow. Alors, ça c'est son chandail de match. Hey, wow. C'était en quelle année, ça? C'est ça, dernière année, je vais te le dire ici, je pense que c'est 96. Wow. 96. Incroyable. Alors moi, quand les objets ont une histoire, puis c'est ça que je vais te raconter à l'avenir, si on se revoit, je vais te raconter des choses dont il y a une histoire qui vient avec, et pas juste une affaire qui est... C'est ça qui est intéressant. Puis je pense que tous les gens, c'est ça qu'on devrait faire chez nous, on devrait juste savoir des choses qui ont une histoire. Merci beaucoup, Alain. Non, mais merci. C'est sûr qu'on se revient, parce que j'ai été un fan de... Cette valeur, parce que j'ai une belle histoire ici. Ben écoute, tu vas revenir? Ouais, tu vas revenir? Merci, Fred. Merci, Isabelle. Merci à tout le monde. On se refait ça demain.